soit les ados, les enfants, les personnes âgées qui vivent dans des conditions actuellement d'isolement, de conditionnement à la peur d'une façon éhontée. Moi, je trouve ça lourd parce qu'honnêtement, ma petite fille va avoir 4 ans, puis ça me tente pas de l'avoir avec un masque dans le visage. Fait que dans une éventualité, si l'année prochaine c'est pas enlevé, ma fille va probablement avoir un masque au visage. Dans leur tête, ils sont là pour apprendre, mais pour jouer aussi avec leurs amis. Comment tu veux qu'ils communiquent puis qu'ils évoluent là-dedans. Arrêtez d'aller au Costco! On a le droit de vivre! On a le droit de respirer! On a le droit surtout de se baiser! Que ceux qui veulent se faire vacciner puis que ceux qui veulent rester chez eux, il n'y en a pas de trouble qu'ils le fassent. Mais si moi, je veux pas me faire vacciner puis si moi, je veux pas porter un masque pour me promener dehors, je veux que les gens ils respectent ça aussi. Là, en ce moment, on respecte pas ces droits-là. On respecte juste... on a juste le narratif à la télé qui nous dit qu'il faut faire ci puis qu'il faut faire ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment de remise en question fondamentale des politiques de santé qui sont mises en place. T'sais. Par exemple, il y a beaucoup d'approximations scientifiques qui se font à différents niveaux, que ce soit au début, quand on pense à la fiabilité des tests diagnostiques, on n'a pas eu vraiment comme de débat public ou de discussion publique sur c'est quoi les tests PCR, c'est quoi leur fiabilité, est-ce qu'il y a une certaine standardisation entre les laboratoires qui font ces tests-là. Quand on sait que les tests PCR 45 sont même discrédités par l'OMS dans le sens de ne plus les utiliser parce qu'il y a trop de faux positifs. Puis que la crise est basée là-dessus. Donc déjà, en partant sur le plan épidémiologique, on part de données qui sont, on pourrait dire, d'une fiabilité contestable. Puis là, on en fait des politiques de santé qui sont complètement incohérentes, qui ne sont pas ancrées dans des données probantes. On impose le port du masque partout, même quasiment à l'extérieur. Puis on ne peut pas avoir de débat public sur ça. On nous lance un paquet de bêtises pour ensuite nous revenir sur ce qu'ils ont dit, pour relancer des bêtises. Ça va faire, on n'est pas cons, on n'est pas sans dessin non plus, là. On a une tête sur nos épaules, on est des humains, on est capable de penser de nous-mêmes, pas par d'autres personnes. Réfléchir par les autres, ça c'est non, par nous-mêmes, ça c'est oui. Regardez beaucoup la télévision. Tu vas devenir plus con, tu vas devenir plus con, tu vas devenir plus con qu'un cornichon. Le journaliste, c'est censé être neutre, c'est censé être objectif. On va chercher les informations à gauche et à droite, mais là, tout ce qu'on voit, c'est juste du même côté, puis on censure les gens qui pensent pas de ce côté-là. Fait que la plupart des journalistes qu'on écoute, en plus de nous traiter d'idiots, puis de tata, puis d'imbéciles, puis d'égoïstes, j'en pense, on censure les gens qui pensent différemment d'eux, puis eux autres, pour avoir leur chèque de paye, bien, ils disent toute la même affaire. On parle souvent du lien entre les médias et la démocratie, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est que si on va voir, si les médias veulent contribuer à la démocratie et aux délibérations publiques, il faut qu'il y ait une meilleure représentation des différents points de vue. Puis actuellement, je trouve pas vraiment que c'est ça qui se fait. Puis je pense que les médias seraient à blâmer pour, on pourrait dire, je ne veux pas dire la radicalisation, là, mais l'écart qui se trace entre les gens qui sont pro-mesure et les gens qui sont contre. On va la faire passer parce qu'on a des petites sœurs qui sont plus capables de vivre leur jeunesse. On peut plus vivre dans ça. On se fait enfermer comme des chiens. Le couvre-feu illégal, des mesures de guerre pour une grippe. Ça marche plus. Au travail, j'apporte un asti de masque, je m'excuse l'expression, un asti de masque
à la longueur de journée, du lundi au vendredi, même si on est étouffé, on n'est pas capable de respirer. Ça fait 6 mois que je suis au El Salvador. Et puis là-bas, les gens ils vivent normalement, ils sont heureux. Les médias ne parlent pas juste de la COVID, ils ont vraiment d'autres choses à couvrir. J'étais arrivé au border à partir de Burlington, je me suis fait arrêter. Ils m'ont amené à l'hôtel-prison Sheraton à Montréal. Et puis ce matin, je me suis sauvé, je suis sorti par la fenêtre. En Haïti, il n'y a pas de coronavirus. Même aux États-Unis, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Les gens se réjouissent, et les gens dansent, les gens vont au centre-ville, les gens s'amusent. Mais ici, ils nous ghettoisent. Je croyais que le Québec était un pays libre, était un pays là où la démocratie règne, mais c'est la dictature, c'est la criminalité. On ne respecte pas nos droits et nos libertés. Les gens sont complices de nous autres. Je n'arrive pas à comprendre. Peace and love, guys. I'm just chilling. I don't support any of this violence against you guys either. I think you guys are here to protect us, but for the most part, yeah. C'est quoi? What's a riot to you guys? What's a riot? No one hurt anyone. No one hurt anyone. Quelqu'un qui a demandé de quitter. J'ai été poivré par ces estis-là, man. Avez-vous demandé qu'on quitte? Est-ce que tu veux que tes enfants se vivent sous ça? Hey, avez-vous demandé qu'on quitte? Donc, il faut envoyer de l'amour à tous ceux qui persécutent, tous ceux qui ne sont pas corrects vraiment dans tout ça. On les envoie de l'amour. Fait qu'il faut juste être amour, c'est tout.